Bonjour les découvreurs et bienvenue à Food Découverte. Hello! Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette d'un hamburger au thon que j'ai vu dans une émission où il présentait des petits trucs et astuces. Moi, j'ai bien apprécié le contenu et je me suis dit pourquoi pas, ça peut se faire. Il vous faudra une boîte de thon 190 grammes, un demi-verre de poutine kalou qui est en fait la farine pour faire un petit peu frire, et si vous l'avez pas, vous pouvez le remplacer par du féculent de maïs. Voilà, 2 œufs, une cuillère à soupe de ail haché, une cuillère à soupe de ketchup, une cuillère à soupe de sauce soja. Il vous faudra 10 cm de poireaux coupés en dés, un demi-oignon coupé en dés aussi, et enfin un verre de sucre. Commençons la préparation. Vous allez prendre un bol, vider donc le contenu liquide du boîte de thon. Prenez que le thon. Donc vous avez déposé votre thon, vous allez le casser. Vous allez rajouter votre ail, vous allez rajouter votre poireau et vos oignons. Vous allez bien mélanger. Quand vous avez bien mélangé homogènement, vous allez rajouter donc les 2 œufs et mélanger le tout. Quand tout est bien mélangé, vous allez rajouter donc votre demi-verre de poutine kalou pour moi. Et si vous ne l'avez pas, comme je vous dis, vous pouvez mettre du féculent de maïs. Alors si vous me demandez pourquoi le féculent de maïs, c'est parce que le maïs colle très bien avec le thon. Voilà, la préparation est prête. Nous allons passer à la cuisson. Donc dans un poêle, vous allez rajouter de l'huile, hein, comme d'hab. Allumez le feu à feu moyen. On va attendre que la poêle chauffe. Quand la poêle est assez chaude, vous allez prendre donc votre mixture qui est ici, votre boîte de thon que vous n'avez pas acheté encore. Vous allez remplir votre boîte de thon par la mixture, comme ceci. Vous allez déposer ici. Voilà, ça vous fait le format d'un steak. Bon, un énorme steak, mais ça vous fait le format d'un steak. Quand vous voyez que c'est à moitié cuit, vous allez éteindre le feu, laisser de côté et nous allons fabriquer la sauce. Vous reprenez votre boîte de thon, vous allez rajouter le sucre, le verre de sauce soja, vous allez rajouter donc une cuillère à soupe de ketchup et vous allez compléter le reste par de l'eau. Voilà, ça donne ceci. Vous allez bien mélanger le contenu. Alors, dans la recette, ils disent de mettre une cuillère à soupe de ketchup, mais est-ce que ça vaut le coup de rajouter une autre? Ça sera à vous de voir par rapport à votre préférence, si vous voulez manger un peu plus sucré ou rajouter plus de sucre. Si vous préférez un peu plus du goût de tomate, vous rajoutez un peu plus de ketchup. Quand c'est fait, on va le mettre de l'autre côté. On va revenir avec notre plat. Là, vous allez rajouter le feu à feu moyenne aussi, comme d'habitude. Et vous allez verser le contenu de votre liquide. Le but, c'est de le faire baigner dans la sauce et le laisser mijoter. Voilà. On va attendre que la sauce devienne aussi pâteuse que le ketchup à peu près. Ok, ça va être bon. Voilà, la cuisson est prête. Passons à la dégustation. Voilà, c'est prêt. Ça donne ceci. Donc il n'y avait pas cette sauce, je sais pas pourquoi, peut-être que j'ai fait trop mijoter, mais bon, je vais essayer de goûter. L'intérieur ça je vais peut-être vous donner plus. L'intérieur ça donne ceci. Voilà. C'est pas fantastique, hein. Sur l'émission que j'avais vu ça a l'air d'être plus bon, les gens ils appréciaient. Je pense que c'est parce que c'était l'émission. Ça reste du thon avec des oignons et des poivrons, hein. C'est pas fantastique non plus. Oui, on a un petit peu la texture d'un hamburger, mais ça reste de loin, hein. Un vrai hamburger c'est mieux. Mais bon, si vous pouvez pas manger de viande, et que par exemple vous êtes dans une quarantaine ou vous pouvez pas sortir parce que vous avez le coronavirus et que vous voulez un bon steak ou un steak végé, non c'est même pas végétarien maintenant, on va dire sans viande, vous pouvez tester ceci, ça reste correct quand même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la semaine prochaine. Ah, j'ai oublié, si vous souhaitez que je reproduise des plats que vous avez vus dans des dramas ou dans des films coréens par exemple, mettez-les moi sous le commentaire pour que je puisse vous le faire. Par contre, précise, pas de plat qui nécessite donc des fruits de mer vivantes comme le kranjangejang parce que je peux pas trouver ça en France. Voilà. Bon, je vous dis à la semaine prochaine et bon appétit et restez en bonne santé. Ciao.